Et bonsoir à toutes et à tous, bonsoir les oursons, les oursonnes, j'espère que vous passez une bonne soirée, une bonne journée, que votre début de semaine a été au mieux acceptable, sinon sympathique. Aujourd'hui, dernier épisode de Loupéro. Alors, on va faire notre dernière petite escapade dans la boucle, n'est-ce pas? Pourquoi dernière? Tout simplement parce que, alors, oui c'est le but, mais le jeu tourne un peu en rond. Et même si effectivement c'est le but et c'est tout le sel de la chose, Euh, là, on va progressivement rentrer en fait dans des niveaux de difficulté qui nécessitent énormément de farm de ma part et donc énormément de temps. Ce qui fait que j'en referai peut-être évidemment à l'occasion en stream comme ça pour papoter ou autre, comme tous les jeux que j'ai en attente pour ce genre de choses. Mais pour ce qui est des épisodes de série réellement, là globalement on a fait le tour. On a quand même pas mal avancé, on vous a montré une bonne portion du jeu déjà. Alors, je vous ai montré bien ça. Hop. Donc on va pouvoir passer à une nouvelle série. J'ai quelques idées pour le nouveau jeu, il faut juste que je fixe ça comme d'habitude, vous découvrirez ça mercredi prochain. Tac, je vérifie juste un truc. Et il est possible d'ailleurs que le live n'ait pas lieu le mercredi. Mais ça, je reviendrai là-dessus en temps voulu. Donc, on va directement se mettre là-dessus. Ça va être quand même être plus simple. Oh, il m'a pas mis la bonne animation. C'est rigolo ça. Tac, voilà. M'embête pas. Pourrais-tu baisser légèrement le son? Ah oui, c'est vrai. Là, normalement, ça devrait être beaucoup mieux. Tac, voilà, avec le son du jeu, ça devrait être mieux comme ça. Merci à toi, Yori9, et bienvenue sur le live. Est-ce que j'avais monté le son pour le live de dimanche, et du coup, j'ai pas pensé à le rebaisser derrière. Super, impec. Nickel. Du coup, on avait encore des choses à construire, on voulait essayer de faire... Alors, on avait réussi à construire l'archive. On avait fait du coup une forêt qui nous permet de débloquer forêt fourrée. On a presque de quoi faire une bibliothèque qui peut nous débloquer plein de choses. Et ce serait bien qu'on y arrive, mais pour ça, il nous faut encore d'autres orbes d'expansion. Euh, et pour ça, il faut qu'on affronte des gros groupes de monstres. Et ça, on avait réussi déjà un petit peu à optimiser le deck pour pouvoir préparer ça. Euh, on a qu'à faire... On va essayer avec le nécro, tiens. On va essayer avec le nécromancien de faire ça. Voilà. Alors, on va débloquer un emplacement d'équipement supplémentaire. Réduit la qualité des objets. On n'a qu'à dire que c'est comme ça ici. On va mettre du coup des fourrés pour la vitesse d'attaque et de la prairie à côté. Voilà. Impeccable. On a du coup un premier truc de bouclier magique et on a débloqué le bouclier, c'est vrai, c'est ça. Impeccable. Et du coup, on va pouvoir commencer à faire des tours de boucle. Voilà. Petite slime encore. Ça, c'est moins bien. On va juste mettre ça ici. Hop. Ce qui est 6%, c'est toujours pratique. Hop là. Alors on se souvient, il faut faire de la combo avec le... hop. Entre le manoir des vampires et les œufs d'araignée. Enfin, les œufs d'araignée et les fourrés aussi pour pouvoir essayer de pouvoir mettre... En fait, il me faut les fourrés qui se placent sur le... On va mettre un œuf d'araignée ici, bien sûr. On va mettre un manoir de vampires ici. Et l'idée, c'est qu'en fait, on va essayer de mettre des forêts là au milieu pour que les vampires se joignent aux bestioles qui sont dans le coin. On a un anneau de défense. On a deux anneaux de bouclier magique qui sont pas dingues. De la défense, c'est toujours sympa. Les boucliers, par contre, sont pas dingues. Hop, la suite. Hop, on va augmenter nos PV, bien sûr.
tac. On commence à avoir un petit peu de trucs. Niveau des squelettes légèrement augmenté. La forêt, la forêt, la forêt. Pour l'instant, toujours plus de loop, tout à fait. Là, on commence à affronter les trucs par 2. Pour rappel, il faut affronter les monstres par 4 ou plus si je veux espérer obtenir des choses intéressantes. Mettre à la place de la défense. On commence à avoir du monde, mais c'est pas encore tout à fait ça. Ah, on commence à avoir des grosses stats, c'est bien ça. Tac. Un petit peu moins de niveau squelette, mais c'est rattrapé avec la seconde stat et régène par seconde et défense. Et bah écoute. Tac. On va mettre de la forêt là. Des fourrés là. Ah, et du coup on a un village. Du coup j'aurais peut-être dû garder l'œuf d'araignée et le truc de vampire pour pouvoir aller avec ça. Mais c'est pas grave, on va mettre un bosquet, ça fonctionnera très bien aussi. Tac tac. Oh, on a du monde là. Ouais, non, c'est pas rentable. Ça. Ouais, non, c'est pas rentable. En avant. Oh, ça m'a donné de la pierre. C'est pas mal ça. Meilleur régène par seconde, je prends. Meilleur bouclier magique, mais pas de stats. Nous, on veut des stats. Les stats, c'est bon pour la santé. Mangez-en. Paf. Paf. Pour l'instant, que... Ah, on a des packs de 4, ça y est. On a des packs de 4, on commence à avoir des trucs. Bon, par contre, c'est un enfer à combattre, mais... Hop là, un peu plus de protection. En fait, le problème, c'est qu'elle me vole de la vie. Du coup, j'arrive pas à invoquer assez vite, c'est un bazar. Sachant qu'en plus, le vampire, voilà, il va invoquer un essaim de chauve-souris, donc c'est juste bien l'enfer pour rien. Alors, on y arrive, petit à petit. 64, vitesse d'attaque, pas de régène par seconde, mais vraiment beaucoup plus de bouclier magique en fait, donc... Voilà. Ah, l'enfer. Dommage, j'ai pas eu de truc d'expansion. Alors, on va mettre ça là, on va mettre la forêt là. Continue de mettre de la caillasse. On commence à avoir du monde ici. Ouais. Je vais avoir plus de vitesse d'attaque là. Ça va être pas mal ça au lieu de l'esquive. On va pouvoir mettre des gifles, enfin des invocations plus souvent et potentiellement gifler un peu. Je vais tenter le chasseur avec quel perso? Ah, en vrai, j'avoue que là, le chasseur, c'est pas exactement la priorité sur le bail. Vraiment. Du coup, je saurais pas te dire exactement comme ça. Plus de régène par seconde et plus de niveau de squelette, ce qui est cool. Encore plus de niveau squelette et squelette max, mais pas de régène par seconde. Ah ouais, mais c'est définitivement fort avec les niveaux de squelette supplémentaires. Tout dégât direct causé au héros sera réparti équitablement entre lui et ses squelettes. Ouais, ouais. Et on fait la montagne. Hop. Paf. « 46, 47. Putain, j'ai un bon collier, hein, 64. C'est vrai, ce qu'il faut voir, c'est que pour l'instant, même avec le nécromancien qui m'avait permis de pas mal rusher déjà le fonctionnement avant, je n'arrive pas actuellement à atteindre le chasseur.
Donc on va dire que ça règle un petit peu la question rapidement. Tac. Forêt. Montagne. On va mettre là, on s'en fout. Alors remarque, non, j'aurais dû le mettre là-haut pour que ça puisse... obtient l'effet prédiction toutes les 3 secondes permettant d'ignorer une fois un dégât direct. Ouais, bah rêver. Secours. Un peu. Tac. Tac. En vrai, la vitesse d'attaque, ça fait moins de sens pour le nécro, alors que la qualité d'invocation, ça peut être fandard. Ça peut être vraiment fandard. Vache. Je vois les squelettes, ils apparaissent, ils tapent, ils disparaissent. C'est un enfer. Bon, bah, je vais crever. La vache! Celle-là, elle a piqué, hein, cette loupe. Alors. Peut-être pas le nécromancien, du coup on va rester sur le guerrier, ça marchait bien avec le guerrier. On va mettre l'arsenal tout de suite, ce sera fait. On s'équipe en full et on est parti. Hop, c'est parti. Un nid d'araignée. Des garipostes, ça fait toujours plaisir. Plus de niveau et une évolution pour les squelettes. Ouais, bah ouais, mais j'avais pas trop d'objets qui me le permettaient en fait. Je tombais pas sur les objets qui me le permettaient, du coup... compliqué. Compliqué. Mais ouais, c'est le but en soi. C'est le but. Ça, on va attendre du coup d'avoir un emplacement, parce que si on a des emplacements typiquement avec les montagnes ou des trucs comme ça peut être intéressant là-dessus. Vitesse d'attaque plus 3%, par contre pour lui, c'est intéressant. Plus vite je tue mes ennemis, mieux c'est. Moins de PV max, plus de dégâts purs. Ouais, non, je perds trop de PV max. Non, prairie, tac, tac. Je fais un peu un wild guess parce que j'ai un doute sur la formation de ma forêt, mais enfin de ma truc, mais on va voir, hein. On va voir. Ah, des villages, let's go. Commence à avoir des trucs un peu sympas là. Dégâts à tous, ouais bof. Par contre vitesse d'attaque et dégâts. Allez hop. On a un plus 11% de vitesse d'attaque, on commence à avoir des trucs un peu sympas. Il y a de la quête qui se fait en plus, ça fait plaisir. Hop. On n'a pas encore trop de trucs pour booster la lane. En même temps, j'attends d'avoir les trucs adaptés pour ça, avec les fourrés ou des trucs comme ça. Enfin, pas les fourrés, mais les mosquets, pardon. La capuche, elle fait plus de dégâts riposte. Let's go. Dégâts purs. C'est intéressant, mais on va dire non. Quête remplie. Et là, tiens, plus de PV. Contre 8%. Et on a un premier bosquet. On a un premier bosquet. Je vais limiter la présence des araignées quand même parce que
Ça reste un peu relou les araignées. Enfin, je vais essayer de limiter au max. C'est pas à gagner non plus. Ouais, attends, il m'a donné plein de trucs. Meilleure arme, capuche égale, hache égale, ok. Ah, je suis au feu de camp, j'avais pas vu. Tac. Ah, voilà les gobelins. Alors ça va être intéressant. Bah tiens, j'ai un oblivion, c'est parfait ça. Peu là. Alors, oblivion, gobelin. Ouais, salut. Montagne. Défense plus... Ouais, ça fait 13 de défense quoi, globalement. En vrai, pour l'instant, les 3 vitesses d'attaque, c'est mieux. Je t'avoue que pour l'instant, je cherche pas un truc de stuff particulier parce que j'ai pas assez de choix pour me poser la question. En fait, le truc, c'est que l'arsenal, comme ça... Comment? Comme ça me débloque l'équipement supplémentaire mais me baisse la qualité des objets, j'ai moins facilement le choix de me poser la question, en fait. C'est plus souvent, bah ça c'est mieux, quoi. Après, il y a aussi le fait que j'ai pas encore développé énormément ma boucle. Il n'y a pas grand chose dedans. Tac, on va mettre une forêt par là, par exemple. Et... vampire qui accompagnera les bandits. Il y a déjà 4 bandits directs. Bah alors après c'est cool, ça veut dire que je vais avoir une horde de trucs, mais... Ah, le vampirisme qu'on attendait. Parce que pareil, j'aime bien ce fait vampirisme souvent, mais j'ai pas eu un seul objet vampirisme. C'est le premier que je chope. C'est ça le truc aussi un peu. Qu'il faut voir. 10. C'est un peu ça le truc. Hop. Forêt. Forêt. Montagne. Malheur de vampires. Il va y avoir des vampires partout. Mais tu vois, genre, typiquement, là, j'ai essayé au maximum d'augmenter mes PV, etc., machin, et d'avoir un petit peu de régène, mais j'arrive pas à en trouver beaucoup. Et c'est un peu la mort, en fait. Prendre le géomètre, vu que j'ai pas encore placé beaucoup de tuiles sur le sol. Mais espérons que ça se passe bien. Parce que pareil, les armes, j'ai que des armes classiques qui sortent pour l'instant, donc... ça facilite pas, hein. Ça facilite pas. Donc là, normalement, voilà, là il va affronter un vampire, mais c'est surtout sur le combat d'à côté que ça m'intéresse. Où il va affronter du coup un vampire en plus du reste. Voilà. Ah, c'est des zombies. Ok, je viens de comprendre le combo. C'est des ghouls. Parce qu'ils sont transformés en ghouls par le vampire. Je viens de comprendre le combo. Ça fait 17 au total. Oui, c'est mieux. Ah, lui, il me fait de la régène par seconde, ouais. Et des dégâts purs. Plutôt ça. Du coup, ça m'a full soin, vu que j'ai pas arrêté de rééquiper des trucs. J'ai eu une orbe d'expansion, ce qui est plutôt cool. Ah. Ah, et puis j'ai pas l'orbe d'expansion, et j'ai pas de quoi la prendre. En fait, c'est ça le truc, c'est que là, je suis juste en niveau 2, mais le stuff, il tombe hyper difficilement. Du coup, bah... complexe, en fait. Complexe. Donc ça veut dire qu'il faudra que je réussisse à faire ça sans les vampires. Ce qui n'est malheureusement pas possible, en fait, parce que, naturellement, une caisse ne peut avoir que 4 individus dessus. Et il m'en faut au moins 5 pour obtenir une sphère.
Donc c'est juste l'enfer en fait. C'est juste l'enfer. Par contre, on peut enlever ça. Euh... On va essayer avec le champ de bataille, mais je suis pas convaincu. Mais il faut que je garde le truc de vampire, c'est un peu chiant, mais j'ai pas le choix. Qu'est-ce que j'ai comme objet? L'ustensile de cuisine, je l'ai déjà. La garde-robe. En vrai, je pourrais mettre la garde-robe, effectivement. Un PV pour chaque élément de nourriture placé en votre camp. Les dégâts du héros sont augmentés de 5% quand il est en rayon d'action d'une lanterne ou d'un phare. Typiquement, ça, je peux l'enlever. Une ration en passant par un chamblé, 3% de dégâts du héros deviennent dégâts de tour. Excusez-moi. Plus de dégâts du héros contre tous les morts vivants. Ça peut être un bail ici. Du coup, je ressors les cimetières et autres. Moins 4 dégâts infligés par tous les vampires. D'accord. Et ça, aïe, plus 2 dégâts du héros contre tous les vampires. Ouais, donc en fait, il me faudrait ça. Sauf que j'ai pas de place. On va enlever le mélange de noix. Ah oui, non, d'accord. Je suis limité pour ça, en fait. J'ai une limite en fonction des trucs. Ok. Ah oui, non, c'est parce que c'est moi qui est con et je le mets pas au bon endroit. Tout va bien. Du coup... Ah oui, c'est ça qui me donne le galet. Pioche du mineur qui me donne le galet, mais en vrai, on peut s'en fiche un peu. Voilà. On a remanié ça, et on va essayer une nouvelle expédition avec tout ça. Pareil en guerrier, pour pouvoir essayer de rester en vie. Hop. Hop là. Paf, paf. Hop là. Un petit village pour les quêtes. On va scolter ça en sortie de village de feu de camp. Et hop, c'est parti. Désolé, t'as part tout seul, c'est terrible. On se mouche un petit coup là, pendant que ça tourne tout seul. Voilà, on a accumulé des trucs. On va pouvoir mettre un autre village là. On va pouvoir mettre de la montagne ici. Tac, tac. Voilà. Et le bosquet, on va le caler là. Un instant. Par contre, je vais laisser cette lumière là parce que il n'y a pas besoin qu'elle m'éclaire autant que ça et elle m'explose les yeux. Voilà.
Les mêmes dégâts mais avec la vitesse d'attaque et de l'esquive. Ça sert toujours. Oui. Hop là. Hop, petit bosquet qu'on va mettre là par exemple. Et on est reparti. Encore une pioche du mineur. Faudra que je retrouve un moyen de les recycler parce que non. Je crois que je peux d'ailleurs les recycler. Si je ne dis pas de bêtises, je peux les recycler. Alors m'excuse, je vais boire beaucoup d'eau pendant ce stream, mais j'ai très soif. Ah ok. La suite. Voilà. Mais tu vois, typiquement, Ori, là, depuis tout à l'heure, j'ai que des équipements assez banals. Donc vraiment, j'équipe ce que je peux équiper, quoi. Hop, hein. J'équipe ce que le jeu me fournit. Ouais, je vais attendre d'avoir été fait, quand même. Je pense... Bon, remarque, non. Better safe than sorry. Comme on dit. Parchemin. Tac. Est-ce qu'il faut que le vampire soit en face, enfin que le château de vampire soit en face de la maison pour faire des ghouls? Ça c'est la question. Mais, insuffisant. 4 remplis, ah bah tiens. Et une quête pour un gros chien. Ah mince, pas mis au bon endroit. J'ai inversé les deux. Hop là. J'ai inversé les deux. Donc, alors, du petit casque pour l'instant, rien de très sérieux. Tac. Hop. Voilà. Moi je sais pas trop. Ça va. En vrai, le siège est pas le plus présent pour l'instant. Là, le problème, c'est de réussir à trouver un moyen d'optimiser ma run pour pouvoir avoir les sphères d'amélioration, en fait. C'est plus ça, réellement, que un problème de s'en sortir ou pas. On va essayer à travers le champ de bataille, ça donne quoi? Alors... Paf. On va mettre ça là, et puis c'est tout. J'ai une quantité affolante de bois, c'est un délire.
Allez, récupérer un armurier, on va augmenter la défense petit à petit. Il y a peut-être moyen que grâce à ça, on puisse dégager un proxy bénéfice. Oui, augmentation de stats. 6 dégâts purs et de la régène par seconde, oui. Oui, 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 tout à fait. Hop là, j'ai glissé sur ma chaise. Tu as peut-être plus de chances de les loot si tu augmentes la difficulté, oui. Alors, effectivement, je peux avoir plus de chances si j'augmente la difficulté. En fait, le problème, c'est que là, mon problème de loot, il vient des sphères d'expansion. Sauf que les sphères d'expansion, il faut que j'affronte plein d'ennemis à la fois pour pouvoir les drop. Pour pouvoir... du coup, il me faut 4 ennemis et plus. Enfin, il me faut au moins 5 ennemis sur la zone où je combats pour pouvoir espérer en récupérer. Sauf que ça, c'est pas influencé par la capacité, la quantité d'apparition de créatures. C'est ça le problème. Parce que sinon, oui, je me serais mis au niveau de difficulté au-dessus. Mais c'est pas ça qui quantifie le truc, en fait. Donc c'est pas forcément pertinent, en fait. Ce qui est un peu dommage, d'ailleurs. Je crois que nous nous sommes déjà rencontrés. Oh! C'est un bonhomme de bois de quête. Dégager le passage, je dois... Une seconde. Pourquoi me ressembles-tu? Oui, il lui ressemble. En effet. Je suis votre plus grand fan. Les arbres m'ont tellement parlé de vous, ils m'ont même fait à votre image. Je serais heureux de m'écarter de votre chemin, mais j'ai peur de ne pas pouvoir marcher. Vous voyez, j'ai pris racine ici, littéralement. Je vois. Allez-y, coupez-moi, c'est la seule solution vraiment. Alors au boulot. Mais montrez-moi de quel bois vous vous chauffez, car je vais pas me laisser faire. Quoi? Je suis sincèrement désolé, mais la forêt a vu comment vous vous battez. Donc c'est aussi une part de moi. Croyez-moi, je ne veux pas vous faire de mal, mais je ne peux pas aller contre la volonté de la forêt. Subi. Où est-ce que je coupe? Ah, c'est intéressant ça. Les monstres commencent à se souvenir de moi. Enfin, certains monstres commencent à se souvenir de moi. Ou à me connaître sur le long terme ou autre. Eh ben, je ne m'attendais pas à ce genre de reconnaissance de la part du monde. Et je ne m'attendais pas non plus à une conversation aussi agréable avec un morceau de bois. Un type bien, je regrette de l'avoir réduit en allumettes, que ses cendres reposent en paix. Oui, c'est le risque de ce genre de petit jeu. Hop là. Ah, et là, on commence à retomber dans le milieu de jauge. Hein. C'est terrible. Ah, mais j'avais pas vu lui. Bon, je perds un petit peu de défense, mais dégâts à tous, vitesse d'attaque. Dégâts à tous, c'est pas dingue, vitesse d'attaque, c'est pas mal. Et surtout 473 PV, pas mal, hein. 17 de dégâts riposte. Je n'ai plus besoin de compter sur les contres. C'est intéressant. Régène par seconde 2.5, mais plus de dégâts purs. Non, les dégâts purs, j'en ai trop besoin. Ça me permet de mettre des énormes nichtres. J'en ai beaucoup trop besoin. Je perds 3, mais je gagne 2 de régène par seconde. Ah ouais, non, si. Ça par contre, c'est très très worth. Alors, j'ai gagné un truc, je vais aller voir ça dans une seconde. Je dois juste récupérer ça, voilà. 14-20, dégâts purs 7, défense 1, régène par seconde 1.0. Trop bien. Alors ça, en vrai, ce serait encore mieux de l'avoir avec le voleur, évidemment, et de l'avoir en 2 exemplaires. Mais déjà, en l'état, c'est pas mal. Ça fait énormément de dégâts. Hop là, cliquez sans faction. M'étonnerait, mais... Ah, 24-36. Je sais pas. Je sais pas. Dégâts purs descendus à 4, avec de l'esquive, ça on s'en fiche. Vampirisme, 12%. What? 12% des michtres que je mets, je les convertis en... C'est violent ça quand même.
Paf, paf. Hop là. 15 boucliers, c'est pas assez. Alors pourquoi je stack les montagnes comme un imbécile dans un coin? C'est parce qu'en gros, les montagnes et rochers ont des effets de synergie qui fait que s'ils sont à côté, ils augmentent les bonus des uns et des autres. Un petit peu comme ce qu'on avait avec les champs de blé qui améliorent les villageois. Donc... c'est pas ça que je veux mettre. Vitesse d'attaque contre. Ouais non, les 6 dégâts purs et 1,5 de régène, ça fait du bien quand même. Couteau de pelletier, mais j'en ai déjà un aussi. Oh. Fatigant d'avoir toujours la même chose. Hein. Moi qui vous le lis. Hein. Ah, alors voilà mon double qui pourra me faire de la thune dans les niveaux supérieurs. Esquive vampirisme 6%. Ouais, si. Mais du coup, cette couronne est useless. Phrase de célèbre renverseur de pouvoir. Mais cette colonne, mais cette couronne, elle vous sert à rien en fait. Je peux la prendre. Alors, on va le tenter en full vampirisme pour voir un petit peu si ça donne des trucs. Du coup, on va en profiter. Alors, ouais, j'aurais pu les dégâts purs, ça me fait chier. Mais je me retrouve avec 26% de vampirisme, ce qui commence à être énorme. Nouveau choix. On va essayer ça. J'ai pas encore assez de transformation, mais on va essayer ça quand même. Notamment parce que j'ai pas de quoi me débarrasser des écrans gobelins en vérité. Hein. « 14 en dégâts à tous, ouais, pas mal. Ça part vite. Hein. Ça part vite, ça part vite. Il n'y a pas photo. Là. Voilà. Ça non. Ça non. Ça bof. Ouais, j'en suis à 7 loops et j'ai toujours pas réussi à avoir de pattern où je fais popper des trucs supplémentaires. Hein. C'est chiant. Ah, ça y est, un gros groupe, avec gobelins et vampires pour avoir des... Et j'ai réussi à pas avoir de boule de... Oh le seum. Je galère, je réussis à générer des trucs où il y a des groupes et j'en ai pas. Ça fatigue. Ça fatigue très très fort.
Tac, tac, tac. Tac. Et tac. Comme ça, après, on peut terminer. Ah oui, non, ça c'est un bosquet. On va le foutre là. Comme ça, nous, on peut continuer ça. On continue ça. Donc là, globalement, c'est parti pour faire de la montagne à gauche et en bas, et de la plaine et forêt en haut et à droite. Hein. Très clairement. Un dégât de riposte de moins, mais 6 dégâts purs et 9% de contre. Ouais. 20 de défense, c'est mieux. Vitesse attaque et contre, c'est cool, mais j'ai pas 8% de vampirisme, ce qui est chiant. PV max, pas dingue. Bon. Bah go. Hein. Allez, dites-le. Bon, j'arrive à me maintenir à mi-vie avec le vampirisme et la régène par seconde. Donc c'est pas trop mal. C'est pas mal. Par contre, l'orbe d'expansion, ça veut pas bien. Hein. C'est vraiment insupportable. Ah, mais 12% de vampirisme, c'est trop bien en vrai. Hein. Il faudrait que je sacrifie ma vampirisme par 2 pour avoir 3 de défense et 7% de vitesse d'attaque. Pas dingue. Hein. Meilleur dégâts, un peu plus de défense, mais pas de dégâts purs du coup. Ça m'embête parce que les dégâts purs, comme ça a vraiment la capacité de passer à travers la défense adverse, ça peut vraiment mettre des giga gifles en fait. C'est dommage parce qu'il est cool, mais le vampirisme n'est pas à la hauteur en fait. Ah, ils ont piqué l'anneau. Bon, de toute façon, c'est pas grave, il était pas adapté pour ce que je cherchais, donc c'est peut-être bien gênant. La régène est sympa, mais... Oh, remarque, c'est le vampirisme 6. Esquive, dégâts à tous. Ouais, ça peut se tenter, ça peut se tenter. Voilà. Ah, et puis il y a le village ravagé. Super. Le village ravagé va me permettre de faire des combats contre les monstres. Viens là, toi. Champ de bataille. Où est-ce que je pourrais le mettre en vrai? Si, là peut-être. Pour essayer de récompenser un peu les efforts. Ah! Ah, j'avais même pas vu qu'on était arrivé au boss. J'avais même pas fait gaffe. J'aimerais bien avoir au moins une orbe, mais elles tombent pas les orbes. C'est chiant. Elles tombent pas du tout en fait. C'est vraiment que dalle. C'est chiant. Alors attends, on va mettre ouais, les mosquées à la limite, on s'en fiche un peu. S'amuser à les stacker pour un truc rigolo, mais. Plus au début de chaque tour, trop peu au début de chaque tour. Ouais. Pas énorme comme différence. Ah, je me suis fait piquer mon casque, j'avais pas vu du tout. Bah attends, on va s'en remettre un, oui. Vitesse d'attaque plus 14%, plus, c'est rigolo. Ra. Distribue des gifles en zone. Défense 28. Ouais. Chaque contre soigne le héros. Article de protection.
Ah, j'ai pas de contre en vrai. On va essayer les potions parce que j'en suis rendu à un endroit où je l'ai... J'ai pas eu... Ah si, j'en ai eu une. Ok, cool. Bon, maintenant, faut pas mourir jusqu'au truc. Il faut essayer de se choper des... Ouais, faut juste pas mourir jusqu'au truc. Et peut-être choper... Si je peux choper une deuxième orbe, genre là, ce combat-là avec les gobelins, il va être compliqué par contre ce combat. En fait, là, le problème, c'est que là, vraiment, ça va être l'enfer jusqu'à ce que je revienne là. L'idée, c'est d'esquiver le combat de boss et de se barrer avec les orbes. « 30-46. Ouais, alors là, voilà, on distribue des gigagifles. Là, le but, c'est de traverser la mêlée, vraiment. Dégâts de riposte 32. Genre vraiment, là, je mets des chiffres complètement idiots sur mes stats, là, parce que... Là, c'est le moment où il faut que je fonce à travers. Faut que je traverse la map à toute vitesse. Allez, s'il te plaît, une orbe. Une orbe. Oui, j'ai une deuxième orbe. J'ai une deuxième orbe, magnifique. Alors attends. Oblivion. Je peux effacer les trucs. Ça, c'est pas mal. Attends, d'abord, on termine de poser ça. Parce que là, du coup, je vais avoir j'ai plein d'augmentations de stats. Donc ça, on peut s'amuser à les mettre là. Qu'est-ce que je peux virer? Là, c'est un village. J'ai une harpie et des hommes en bois. Alors, à la limite, c'est gérable. Ça, c'est gérable. Ça, c'est gérable. Ça peut être cancer. Ça, c'est gérable. Ça, c'est gérable. Est-ce que je peux érase? Non, je peux pas érase. Non, en vrai, tu sais quoi? On va virer eux. Parce que c'est les seuls où ils sont 3. Donc, c'est les seuls qui font, entre guillemets, peur. 20-30, ouais, non, machin. Ça, c'est naze. Ça, c'est naze. 603 PV max, machin. Ouais, non. Oh là 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 là. Là, c'est vraiment le moment où je serre les fesses, je vous avoue, là. C'est si on peut ramener, pas la coupe à la maison, mais ramener les orbes à la maison, ce serait fantastique. 28 de défense, mais je perds le vampirisme. Parce que là, le vampirisme, ils mettent quand même pas mal, là. On va se mentir. Ça fait popper des trucs de gobelins, mais à des endroits où je m'en fous. Donc en vrai, ça va. Euh, 34 de dégâts de riposte, on prend tout ce qu'on peut prendre. Ouais, parce que la régène 2,5 par seconde, elle est hyper pratique là. Pas de dégâts supplémentaires possibles. Oh le loot. 21, mais vitesse d'attaque, vampirisme, dégâts purs. Là, il y a un truc à tenter. Non. Je vais la tenter sans. On ajoute des fourrés, on ajoute des fourrés. Je vais m'amuser à les poser juste pour dire que je les ai posés. En vrai, vu que de toute façon, on ne fera pas de boucle supplémentaire. Ok, pour l'instant, on va bien. C'est le bordel. Alors celui-là, il fait peur, mais en vrai, vu que j'ai beaucoup de dégâts, j'arrive à m'en sortir. Attends, on va voir un truc. Ah, c'est un village ravagé du coup à cause du... D'accord. Soit une 55 PV en entrant. Donc oui, on va le mettre devant nous. On va le mettre là, on s'en fout. Et ça, en vrai, on peut s'amuser à foutre ça, genre... Genre là, peu importe. Voilà. On se barre. Parce que c'est pas le chasseur, ce boss-là. Là, c'était le boss numéro 2, donc l'ange, que j'ai déjà affronté. Donc là, on se barre, comme ça, on a le nécessaire, ce qui fait que on va pouvoir construire la bibliothèque.
Alors techniquement, je pourrais même construire le camp militaire. Ça, c'est d'autres ressources, donc en vrai, je pourrais le faire. Ça augmente la force du héros de 4%, ce qui est cool. Et ça débloque la carte avant-poste. Mais d'abord, la bibliothèque. Qui est forcément autour de ça, donc là. Cette agréable odeur de feuilles de cellulose et d'encre séchée. L'odeur des livres, pour le dire simplement. Regardez-nous. Moi, un scientifique, la connaissance est mon arme, et vous, un vagabond. Vos armes sont, eh bien, des armes. Et pourtant, malgré toutes nos différences, nous poursuivons le même but. Connaître et sauver ce monde. Théorie, connaissance, apprentissage, nous allons découvrir ce monde à nouveau, mon ami. Oui, vite fait. Camp militaire, je peux le faire. Bah, je vais le faire. Je vais faire un camp militaire, écoute. Je vous demande pardon, chef, mais pourriez pas faire un pas vers la zone d'entraînement? Un peu plus près. Voilà, parfait, merci, chef. Et maintenant, mets-toi en ligne. Je vais t'apprendre à te battre correctement, le bleu. Tu vas finir par terre. Je vais t'arracher l'âme pour faire de la place pour les muscles si besoin est. Certains pourraient appeler ça de la torture, moi j'appelle ça une formation efficace. Let's go. Ok, donc ça c'est fait. Bon, ça il nous faudra 15 trucs de recharge, on s'en fout. La tente de l'alchimiste, en vrai, il nous manque juste de la ferraille. Réserve. Ce qu'on va faire. Alors on a des pioches en double, on va les démonter. On va démonter les doublons là. C'est pas que c'est agaçant, mais un petit peu quand même. J'ai la casserole et le couteau de pelletier en double aussi. Il faut que je démonte. Oh, ça m'a donné un ordre d'expansion, c'est rigolo ça. Certains trucs qui donnent des ordres d'expansion. Hop là, on peut construire des trucs ou pas? Non. Ok, ensuite, allons voir le deck parce qu'on a débloqué plusieurs cartes. La bibliothèque. En place jusqu'à 3 de vos cartes par d'autres cartes aléatoires lorsque vous passez. Ouais. Il se ferait après avoir échangé 20 cartes. C'est pas dingue. Avant-poste ajoute un garde allié au combat sur les tuiles adjacentes. L'avant-poste prendra les objets jaunes et oranges apparaissant lors des combats en guise de paiement. C'est pas grave. Labyrinthe des souvenirs. Aucun effet prend beaucoup de place. Le réseau complexe de ces murs vous force à vous servir de votre matière grise et à vous remémorer une part importante de ce monde. Bah, j'ai envie de l'essayer, tu vois. J'ai envie d'essayer et de voir ce que ça donne. Bon. Bon. Du coup, je vais... Alors, du coup, là, on repasse sur un pattern nous permettant de gagner, disons. Ça, on enlève. Ça, on garde. Ça, on enlève. On garde le village. Ça, c'est pour le farm, en vrai. Hein. Ça, on peut le faire, même si, oui, le tirage est chiant. Hein. Mais bon, tant pis. On fait avec. De toute façon, c'est pas comme si notre main avait une limite de taille, donc c'est pas gênant. Ça, c'est de la merde. Ça, ça on garde, ça on garde, ça on garde. Oblivion, c'est trop pratique. Ça, au final, ça booste l'adversaire aussi, donc en vrai, peut-être pas utile. Si, au niveau de la réserve, les dégâts contre les vampires, on s'en fout. Les dégâts contre les morts vivants, on s'en fout. Ce qui fait que là-dedans, il me reste... augmente les dégâts du héros de 5% quand il est en rayon d'action d'une lanterne ou d'un phare. Non cumulable. Mais 5% de tous mes dégâts. Donc en vrai, il y a un bail. Ça. 2 PMax pour chaque point de défense du héros. 5% reçoit une ration en passant par un champ blé. 3% des dégâts du héros deviennent dégâts à tous. Ouais, bof. 1% de PV pour chaque élément nourriture placé dans votre camp. Ok. Plus un galet intact supplémentaire en passant par tuer le feu de camp. Non, on s'en fiche. Et le tabouret, régénération par seconde supplémentaire si le héros l'a déjà. Oui, voilà. Et fabriquer... Bon, on va essayer de fabriquer un truc de nourriture.
Mélange de noix. Ah, mais je l'ai déjà, ça. C'est chiant. Fabriquer. Ragoût de viande. Recevez 5 supplémentaires en passant par un village. Ah. Bah déjà un bail un peu plus intéressant. 10% de chance de recevoir une ration après avoir tué un ralou. Plus 5% de dégâts du héros contre tous les ralous. Ouais. On va remettre la casserole parce que ça reste utile. Et on va mettre du coup le ragoût de viande parce que c'est cool. Voilà. Voilà. Comme ça on est pas mal. Comme ça on est pas mal. Et du coup on va se tenter une expédition niveau 3 avec... Allez, le nécromancien nous a porté chance, en plus ça nous permettrait de jouer du nombre, donc on va se le tenter comme ça. Même si, voilà, je sais pas, mais on va se le tenter quand même. Alors ça apparemment ça prend de la place pour rien. Ah oui! Ah oui, ça prend de la place de ouf pour rien en fait. Ouais d'accord, ok, je vois ce qu'il voulait dire par ça prend de la place pour rien. Tac, tac. Champ de bataille. Tac, bouclier magique, hop. Ouais, du coup tout ça, ça sert à rien. Et champ de blé, j'ai pas encore de village. Ouais, en fait l'arsenal est quand même mieux parce qu'il te donne un type d'amélioration supplémentaire. Quand même plus sympa. Hop. Bon, pour l'instant, ça ne touche pas, ça n'a jamais touché quasiment les PV, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Attends. Paf et paf. Voilà. Nouvelle quête sur la case juste à côté en plus. Oh oui, très bien celui-là. Et qualité d'invocation. Pour l'instant, on est pas mal. Pas des trucs fous, mais on a des trucs pas mal. Plein de cartes à poser, ça fait plaisir. C'est marrant quand même ce truc. Faudrait que je pose des trucs à côté pour voir ce qu'il combote ou pas. Il est gros le labyrinthe quand même. Ouais, il est gros. Il est hyper gros le labyrinthe. Je vais essayer de poser une forêt à côté. Ça ne change rien. Bon, ça ne change rien. Ok. Ouais, mais j'ai pas la qualité. Hein. Il me faut du squelette max là. Il me faudrait du squelette max pour pouvoir en invoquer plus. Plus j'en invoque, mieux je suis. Pour l'instant, je suis pas en mal. C'est assez cool. Tac. Alors, on va mettre un chronocristo ici parce que du coup, ça augmente les effets. En gros, comme ça double les effets d'un nouveau jour, ça double potentiellement. Tac, 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 tac. Non, c'est du coup, je l'ai pas mis au bon endroit en fait. C'est pas grave. J'aurais dû le mettre en fait près des prairies en fleurs pour doubler les soins que les prairies en fleurs font. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, je l'ai pas mis au bon endroit. Tant pis pour moi. Ça, bouclier magique 29, mais j'ajoute de l'esquive en plus. On achète, un gène par seconde. Du coup, elle n'est pas à 0,6 mais à 0,8 grâce à notre petit objet. Ok, ok, ok. Meilleur régène par seconde, défense et niveau de squelette. Bah oui, hein. Écoute, pour l'instant, c'est tout bénef. Meilleur bouclier magique, un petit peu moins d'esquive, vitesse d'attaque et niveau de squelette. Bah ouais. Niveau de squelette amélioré, esquive et niveau de squelette encore amélioré. Ouais, tant pis pour la qualité d'invoque en fait. Alors là, ça augmente vraiment le niveau de mes squelettes. Donc ouais, un coffre. Let's go. Est-ce que je l'ai droppé? La vitesse d'attaque au lieu de la régène par seconde? Non. C'est pas... La vitesse d'attaque est pas une... est pas un gros besoin en vrai avec le nécromancien. Ça reste de manière assez faire...
Ça reste peu utile de manière à assez faire. Tac, tac. Bon là faut qu'on pose, parce que plus on pose, plus on... comment plus on génère de modifications pour enfin de progression de la zone du chapitre, et donc plus on s'approche du boss. Sachant qu'il ne faut pas non plus y aller trop vite, parce qu'il faut qu'on ait le temps quand même de choper de l'équipement, mais tout de même. Ouais, c'est pas dingue. Ah, le fameux avant-poste. Le fameux avant-poste. Alors attends. L'avant-poste... Non, ça c'est une prairie, ça. L'avant-poste, je peux le mettre du coup à côté. Il se met en croix. Donc ce serait plutôt un truc comme ça qu'il faut que je mette. Est-ce que vous voyez le délire? Est-ce que vous voyez le délire? C'est parce que en vrai, s'il y a moyen qu'il y ait un soldat qui vienne m'aider pendant le combat de boss, moi je trouve que l'idée elle est incroyable. Squelette max plus 2, plus 1. Ah. Peut-être le mettre à gauche, parce que si je peux avoir du squelette plus 1, enfin du squelette max supplémentaire, ça fait plaisir. Non, j'ai oublié de tester la plaine à côté du labyrinthe. Régénération par seconde plus basse, mais niveau de squelette plus élevé. Mais pas de défense, ouais. Bouclier magique plus élevé, niveau de squelette plus élevé, mais pas de vitesse d'attaque, pas d'esquive. En vrai, c'est pas des stats qu'on regarde. Donc, ouais. Défense, niveau de squelette équivalent, mais on remplace sa régène par seconde par de la vitesse d'attaque et de la qualité d'invocation. Ce qui est cool. Bah tant pis pour mon squelette max, mais on va invoquer des trucs un peu mieux. Il faut quand même que je garde la régène par seconde. Parce que vraiment, ça peut me sauver en fait en cas de surprise. Oula. On est sur la grosse augmentation de niveau squelette là. Un peu moins de niveau squelette, un petit peu plus de bouclier, non. Non. Faut que j'augmente mes squelettes, c'est eux qui font les dégâts, donc il faut que je les augmente. Ah non, j'ai plus de place autour. Ça, on continue de mettre ça là. Des fourrés, on continue d'en mettre là. Ah, il y a des gobelins qui sont arrivés. C'est un problème ça. De l'équipement, ouais. Régène par seconde baissé, qualité d'invoque améliorée, niveau de squelette le même. J'hésite à le mettre à droite du coup. Allez ouais, parce que du coup ça me permettrait, tant pis. Je sabote ma régène par seconde lourdement, mais il y a un monde où ça me permet de faire un truc incroyable. Et ça en vrai c'est nul. Mais enfin c'est moins bien. Il y a un monde où ça me permet vraiment d'invoquer tout le temps des élites complètement mastoc et débiles en fait. Donc il y a un monde où c'est quand même relativement fort. Alors du coup ça le fait augmenter. Et c'est tout. Le labyrinthe, lui, ne réagit pas spécifiquement. D'accord. Bon, bah je sais pas pour l'instant. J'avoue que là, ça me dépasse ce qu'il essaie de faire, la tuer le labyrinthe. Paf. Christochrono. Alors du coup, Christochrono, évidemment, ici. Parce que ça veut dire que là, du coup, je double l'effet de soin. Donc, ça double 2 fois 30% de PV en entrant. Et en plus... ouais, c'est tout. C'est déjà pas mal. Alors... Donc, sachant que là, j'ai un 268 pour l'instant. Attends, déjà, sur 268, donc ce serait 266, donc je perds 0,02. Mais je gagne de la qualité d'invoque, c'est worse. Ça.
Bouclier magique, je gagne en bouclier magique. Je perds en niveau de squelette, mais je gagne en vitesse d'attaque. Non. Zéro worse. 20% de chance d'invoquer 2 squelettes en une fois en atteignant le nombre max de squelettes. 10% de ses trouvailles dans un camp, ça on s'en fout. Chaque fois que le héros passe par une tuile, il sera soigné pour chaque tuile adjacente qui n'est pas une route. Donc plus je pose de tuiles, plus je me donne la possibilité de me soigner en posant de tuiles. Pour l'instant, je suis trop... j'ai pas assez de tuiles pour que ce soit intéressant, ça. Ça, par contre, ça peut être trop marrant. Ça peut être très marrant parce que je peux les invoquer par deux. Tu gardes l'ange en boss? Non, non, là, je suis sur le chasseur. Toujours priorité, la qualité à la quantité. Mais les avoir les deux, c'est bien aussi. Mais c'est ça. En fait, là, le truc, c'est que ça reste le moins pire des trois. Et en plus, si je peux les avoir par deux, mes squelettes, ça peut être pratique. Sur un combat d'attrition ou autre. Ah, pardon. De l'argenterie. Plus de dégâts contre les héros, tous les héros du héros contre tous les morts vivants. Je vais arriver à parler. Pas dingue. Ça. Niveau de squelette, plus 3,04. Oui. Regen par seconde, vitesse d'attaque, défense. Je perds en qualité d'invoque. Je perds 26% de qualité d'invoque, mais j'augmente le niveau de mes squelettes. Ce qui techniquement augmente leur qualité d'une certaine manière, en vrai. Et je gagne de la régène par seconde pour continuer à le faire longtemps. Donc ça reste worse. On perd un peu de bouclier magique, on en perd 9. On gagne défense, vitesse d'attaque, esquive. Ouais, non, c'est pas worse. Et ça, vitesse d'attaque augmentée, niveau squelette le même. On s'en fout. Alors là, on va tomber sur le gros pack de gobelins par contre. Ça va rigoler, 0. Voilà, c'est le seul, pour l'instant, c'est les seuls qui ont réussi à me faire des dégâts réellement à mon personnage. Hein. C'est un délire. Moins de niveau de squelette et squelette max plus 1. Non. Niveau de squelette plus 2,33. Moins défense, vitesse d'attaque, esquive, c'est pas dingue. Bouclier magique amélioré, régène par seconde, les niveaux squelettes. Ça augmente pas tellement la régène en plus, donc non. Ça, c'est pas dingue. Ça, c'est pas dingue. Pas dingue le loot. Aux armes, la mort est à nos portes. Ça y est, l'avant-poste se réveille. Non, attendez, je ferai de mal à personne, ou du moins pas à ceux qui ne veulent pas de mal. Ah oui, parce que je suis nécromancien. Oui, donc forcément. En fait, je pourrais faire beaucoup de mal maintenant que j'y pense, ça n'a pas beaucoup d'importance. J'essaie de sauver ce monde et j'ai besoin d'aide. Ah oui, et comment comptes-tu sauver le monde? En ressuscitant les cadavres de nos proches? Peut-être ramener les morts à la vie, mais nous n'avons aucune intention de t'aider. Tous ces morts vivants sont répugnants, c'est une maladie qui doit être exterminée et ceux qui la propagent devraient être les premiers à périr. Je lutte contre des monstres maléfiques en ce moment même, cela représente donc rien pour vous, ouvrez les yeux. S'ils se battent contre moi à cause de ça, le pire combo. Oh! Aussi, cela représente l'occasion de faire d'une pierre deux coups et de vous éliminer tous les deux en même temps. Archer, arrosez-les de flèches jusqu'à ce qu'ils comprennent que l'apocalypse est le cadet de leurs soucis. Oh non. Toutes les 7 secondes, les archers de l'avant-poste inondent le champ de bataille de flèches, infligeant 15 dégâts à tous. Oh non, le bad match-up. Oh, j'en peux plus de ma vie. Oh non, juste parce que j'ai pris nécromancien, ils font chier. Ah, c'est vraiment les pires. Ah non, l'idée elle était trop bien en plus pour pouvoir gérer le boss potentiellement. Bon après ça veut dire que du coup le boss prendra régulièrement des volets de flèches dans la gueule. Mais... Oh putain, fait chier. Bon, on va garder l'avant-poste dans un... l'autre avant-poste dans un coin, on va pas le poser hein. Pour des raisons relativement évidentes. Ah putain. Ah le cancer de l'humanité. Là par contre on a de la grosse régène, 1,2. Donc ouais. Ça me permettrait de rentabiliser le problème de l'avant-poste. Moins de niveau squelette, vitesse d'attaque, regen par seconde améliorée, esquive. Le truc c'est que la vitesse d'attaque on s'en fout. L'esquive, bon c'est sympa, mais on perd quand même beaucoup de niveau squelette. On perd... Ouais, on perd plus de... Tac 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 tac. 0... Moins 0,2. On perd presque 60... Non pas presque 70, presque 60. 64, on perd 60, 0,68, on perd 68% de niveau de squelette, pas fou. Enfin 68%, bon. On perd 0,68, mais c'est pas sur 100%. Donc,
Mais ça reste beaucoup ce qu'on perd, donc c'est cher. Niveau squelette, nul. Enfin, seulement niveau squelette en fait, c'est surtout ça le problème. Bouclier magique seulement. Ouais, pas dingue. Régène par seconde et niveau squelette. Ah, c'est très... C'est vachement plus haut. Je perds la qualité d'invoque, mais le reste est là. Hein. Le reste est là. Et je pourrais remplacer celui de gauche qui est moins pertinent. En vrai, surtout, c'est surtout ça. C'est surtout ça. Du coup, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Ça, c'est de la merde. Terrible. C'est terrible. Prairie ici, forêt là. Encore un avant-poste. Chrono, où est-ce que je vais te mettre? Je vais mettre ici, comme ça touche quand même le camp. Donc là, pour l'instant, ça quadruple l'effet du camp. Trop bien. Dame de soins, tout ça, c'est fandard. Ah, il y a un village de bois qui est arrivé. Ici. Défense régène par seconde. Ouais, pas dingue. Défense esquive, pas dingue. Le truc, c'est que là, j'ai vraiment des bons équipements, donc il faut vraiment avoir de l'équipement vraiment au-dessus pour que ça m'intéresse, quoi. C'est ça le truc. Tac, tac. Ouais, c'est l'ange. Et le pire, c'est que les squelettes arrivent quand même à me descendre un peu de bouclier. Hein. C'est pas dingue. Au lieu de la régène, on a vitesse d'attaque esquive, on s'en fout. Au lieu de la régène, on a des... si, meilleure régène, meilleur bouclier magique et de la défense. Donc ça, pour le coup, c'est intéressant. Ah, on va en faire des magnifiques. Parce que du coup, ils ont tous les deux la rage. Et en plus, il y en a un, c'est un objectif de quête. J'en peux plus. Ouais. Wouah! Ouah, le loot! Donc ça, non. Ça, non. Waouh. Alors, dans l'ordre. La régène par seconde, elle est inférieure ou égale. Le niveau squelette est inférieur ou égal. La qualité d'invocation, elle est supérieure du côté droit. Donc potentiellement, c'est plus intéressant à droite. À gauche, on y perd, mais à droite, on y gagne. Donc lui, on peut le mettre à droite, voilà. Ici, là, c'est tout égal, sauf la défense qui est actuellement de la régène, donc non. Et à gauche, c'est très différent, et ça me vire beaucoup de régène pour moins de niveau squelette, donc non. C'est la même chose en pire, donc non. Voilà. Tiens, pareil, on va profiter pour virer ça. Voilà. Parce que les gobelins, c'est l'enfer à affronter. Ça loot, mais c'est chiant. Wouah! Putain, il fait des cris dans tous les sens, le mimique, au secours. Plus moins de régène par seconde. Mais qualité d'invocation et niveau squelette. Donc, c'est worth le sacrifice. Niveau squelette amélioré. Défense, on s'en fout. Vitesse d'attaque améliorée. Pourquoi pas, mais on s'en fout un peu. Régène par seconde baissé, par contre. Bon, on va le tenter, mais convaincu sur 20 quand même. Hein. Paf, paf, paf. Un lit en chaîne. Plus 1% au PV max du héros, mais moins 2% aux soins du feu de camp. Limite de cumul d'effet de 10. Bon, ça va. Ça va, c'est pas la mort. Il y a pire comme des buffs. De toute façon, je peux pas m'en séparer pour l'instant. Donc, pas un milliard de choix. Solidification, d'accord. Il sert à quoi le labyrinthe? Le labyrinthe, il sert juste à prendre de la place pour l'instant. J'ai pas trouvé d'effet intéressant, j'ai pas trouvé de combo spécifique. Il y en a peut-être, mais j'en ai pas trouvé. C'est la même régime par seconde, mais c'est de la vitesse d'attaque. Et ouais, non, c'est pas mal. Ouais, du coup, forcément, ça a invité ça. On doutait un peu. Petit village, ce serait pas déconnant, j'avoue. Je dis ça, je chope un champ de blé, c'est l'enfer. C'est limite du foutage de gueule à ce niveau-là. Alors.
Moins de régène par seconde, mais de l'esquive et de la vitesse d'attaque. On s'en fout. Encore meilleur niveau squelette. Régène par seconde amélioré. De l'esquive. Sachant que les autres stats sont garbage. C'est cool. Ça rattrape mon sacrifice de tout à l'heure. L'amulette. Pourri. Tout pourri. Merci de passer à la prochaine. Vraiment. Moins bien. Et moins bien. Et concerne pas les squelettes en plus. Moins bien. Ouais, ça donne de la qualité d'invoque. Ouais, mais ça me baisse le niveau des squelettes. Donc c'est chiant. Oh la vache! Qu'est-ce que ce truc? Gluant sombre. Toucher glaçant. Mourant entendu l'adversaire pour 3 secondes slash attaque. Embuscade, la première attaque de la créature est toujours un coup critique et touche toujours sa cible. Heureusement, il attaque les squelettes, donc on s'en fout. Merde, ça vient d'où ce truc? Chou. Je suis là? Juste, c'est un truc qui a popé comme ça. Il a décidé de popper. Ok. Ça fait peur. Donc ça, on a dit nul. Ça, meilleure qualité d'invoque, mais sinon, c'est pas du tout les mêmes stats. Donc pas de niveau squelette, pas de régène par seconde, donc non. Ça, il y a que des stats dont je me fous. Et ça, non. Comme ça, c'est vu. Et le reste, c'est de la merde. Je suppose que je peux pas... Ouais, je peux pas les mettre à côté du labyrinthe pour occuper le... Ouais. Ça, c'est quoi? Bouclier magique moins bien, tout le reste est la même. Et avec de l'esquive à la place de la régène, bah va te faire voir. Hein. Écoute... Putain, j'ai une régène de 5.0 par seconde. Vache. I am life. Genre vraiment. Les petits bonhommes de bois. En fait, j'ai tellement de régène de timbré que le... Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un comme gobelin. Oh mes PV! Oh mes PV! J'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Mais bah, en fait, la régène par seconde, à chaque fois, elle était secondaire. Hein. Je me concentrais surtout sur le niveau squelette et augmentation squelette. Hein. Mais parce que ça allait tout le temps de pair. La vache! La descente de PV. Monstrueux. Bon, on retente la même, mais du coup avec le soldat pour éviter de paumer le problème de l'avant-poste. Parce que... Et du coup, j'aurais même... Alors par contre, le labyrinthe des souvenirs, du coup, il sert vraiment à rien. Donc on va reprendre l'arsenal pour avoir un équipement de plus, parce que c'est rigolo. Ah non, mais... Secours, quoi, vraiment. Paf, allez hop, ça me prend de la place à un endroit. Tac. Allez, c'est parti. Ouais, les gobelins hyper violents, ouais. Je sais pas ce qui s'est passé, ça a full crit dans tous les sens. J'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Mais c'était douloureux. Ça, c'est sûr. Allez, hop. Ah, bah voilà. Alors, village, on va le foutre là et là. Ah bah la quête est arrivée ici, tiens. Dans le genre pas banal. Hop là. Bon, donc là, l'objectif, c'est de faire un stuff dégâts purs. Là, le but, c'est de tuer l'ennemi avant qu'il nous touche. Vraiment. On essaie de se concentrer sur les dégâts purs. Au-delà du dégât à tous, alors les dégâts classiques, évidemment. Le dégât à tous, pas forcément. De la défense, évidemment, si on peut, machin, tout ça, et un peu de régène ou autre. Mais surtout du dégât pur. Vraiment du dégât pur. Le dégât pur, on rappelle, ça passe à travers l'armure. Ça ignore les défenses des adversaires. Donc ça met vraiment des gifles monumentales. Et ça, on aime. Voilà. Comme ça, les deux profitent du champ. Même si je ne doute pas que j'en piocherai des tas plus tard, des champs.
Alors, on va essayer d'être intelligent. Ah, je peux pas. C'est chiant. Mais bon, on va le mettre à côté du feu de camp. Je veux le mettre à côté des trucs, mais c'est vrai qu'on peut pas. C'est chiant. C'est de la merde. Hop. Non, ça, on a dit c'est nul. Nul, nul. Et ça va là direct. Ça va par ici. Ça va par là. Non, c'est nul. Parfait, c'est mieux. À tout point de vue. La défense du contre, c'est cool, on aime. La même défense, mais avec du vampirisme à la place du contre, on aime encore plus. Surtout si on fait des dégâts purs. Comme on passe à travers l'armure, on est sûr de faire des dégâts pleins. Et donc que le pourcentage de vampirisme soit optimisé. Ok. Oblivion va nous servir pour les camps de gobelins. Parce que les gobelins, ça pique. Les gobelins, c'est de la merde. C'est juste insupportable pour rien. Plus de riposte, dégâts à tous et défense. Bah écoute, voilà. Du dégât pur. Voilà, ça y est, on commence le stuff dégâts pur. Ah. L'avant-poste. Je suis un con. Je suis un con. Je peux pas le faire pour qu'il intervienne, c'est pas grave. Tant pis pour mes miches, j'ai fait ça n'importe comment. Ou alors... Ah mais si, j'ai pas envie d'Oblivion l'armurerie. Je vais Oblivion le cristaux profond. Ça me fait chier, mais je vais Oblivion le cristaux profond. Le cristal profond. Parce que je peux pas perdre l'emplacement de casque, c'est trop utile. Vraiment. Donc je peux pas. Je peux pas. Mais j'avoue que là, le pattern, j'ai été con de mettre l'arsenal ici, vraiment. C'est le pire endroit où faire ça. Tant pis. Du contre. Ouais mais non, dégâts purs. Dégâts purs, dégâts purs, dégâts purs. Paf. Des dégâts. Tant pis pour le vampirisme. Des dégâts. À la pampan. Alors oui, le vampirisme c'est rigolo, mais là, je fais plus de dégâts. Voilà. Si j'ai l'opportunité de one-shot potentiellement certains monstres, on va gagner du temps. Genre salement. Plus vite je les tue, et mieux c'est. Plus de défense, soit de l'esquive, soit du dégât à tous et encore plus d'esquive. Bah ouais. Tu peux drop d'autres arsenal. Non. Les cartes dorées, parce qu'en gros l'arsenal est une carte dorée, et les cartes dorées t'en as une qui t'est fournie au début de la mission, tu n'en drops jamais, et juste tu la gardes. Et après je suppose que si je bats le boss, j'en drop peut-être une de plus, éventuellement, et que je peux poser et ensuite continuer, tu sais, dans le mode infini qui est après. Je pense qu'il y a un bail comme ça. Mais comme pour l'instant j'ai pas encore essayé de vaincre des boss en ayant débloqué les cartes dorées, j'ai pas l'assurance de ça. Dégâts purs, let's go. Et des contres en plus. Tout bénef. Paf, paf. Voilà, ça explose. Défense, vitesse d'attaque. Oh, de vitesse d'attaque, on est toujours au pont, quoi. Puis de toute façon, plein de PV. On se solidifie. On est solide sur les appuis. Du coup, on va faire ça. Comme ça, ça booste ça, même si je sais pas si ça bouge vraiment. Le nécromancien n'est pas le bienvenu ici. À son passage, les soldats tireront sur lui. Donc ça, on l'a appris à nos dépens. Et du coup, il boostera les candouillets et les PV que ça nous donne, tout simplement. Et j'adorerais drop d'autres arsenal, mais en fait, comme ça t'ajoute des emplacements d'inventaire, ce qui est, soyons honnêtes, très pété, c'est normal que t'en droppes pas. Très honnêtement. Je trouve ça tout à fait logique. Hop. Ah, il y a du dégât pur supplémentaire. Je perds pas beaucoup de dégâts et je fais 4 de dégâts purs au lieu de 2. Hein. Ah ah. Dégâts purs. Dégâts purs. Parcours. Dégâts purs.
Bam, bam. Voilà. Ah, les michtres. Les michtres, les enfants. Ça distribue. Hop là, on renforce encore l'effet de soin. Bon, après, ça veut aussi dire que ça renforce le loot, enfin l'apparition de mobs ici, mais... Plus de riposte et de la vitesse d'attaque. Ouais, mais il y a des dégâts à tous en jeu. Ah non, c'est des dégâts à tous, c'est même pas des dégâts purs. Donc en vrai, ouais. Et ça tape plus fort, vitesse d'attaque contre, mais pas de dégâts purs. Donc non. On veut des dégâts purs. On veut passer à travers l'armure de l'ennemi pour lui planter notre couteau dans les navets. Dégâts purs, les mêmes. Plus de dégâts, moins de régène par seconde. Je m'en fous. Plus de dégâts et les mêmes dégâts purs, ça me va. Je demande pas mieux. Non, pas intéressant. Dire ça, pas fou. Tac, alors. Des fouets là. Histoire de pouvoir aussi mettre des plaines là tout à l'heure. On a tout l'écran à faire, donc ça va nous prendre un moment. Mince, j'ai pas posé ces trucs là aussi. Champ de bataille, on va le fiche. Où est-ce qu'on va mettre ça? On a qu'à le mettre là. Oh, on a une capacité. Garder la tuile, la défense est augmentée de 1 après chaque boucle. Oh, on est plutôt early dans la game. Hein. Ça peut être fondard. Ça peut être fondard. Il y a un monde où ça fonctionne. Le camp de gobelins, bien évidemment, dès qu'on a de quoi l'effacer, on l'efface. Bon, allez, si vite fait, c'est pas une grosse différence, mais il y a une différence. Ah PV max contre et vampirisme. 316 de PV max en vrai, c'est trop fort. Ça par contre, c'est 293 et dégâts à tous. Ouais, c'est pas dingue. Ça, la boucle, mieux avec de l'esquive. Let's go. La lanterne pour limiter le spawn. On peut la mettre. On peut la mettre là. Comme ça limitera le spawn du camp de gobelins et je pourrais delay le fait de l'utiliser. En plus, je mets des plus grosses michtres dans le truc du phare. Ce qui fait que ça pourrait peut-être être intéressant de mettre un phare aussi, genre là, enfin une lanterne là qui éclaire le boss, pour qu'on puisse mettre des plus grosses michtres quand on sera face au boss. C'est 5% d'augmentation, hein, faut se rappeler, c'est quand même beaucoup 5%. 14 dégâts de riposte, oui. 13 de défense, oui. La solidité. Ape Together Stone, putain la vache. J'essaie de mettre un max de trucs dans les solidités ou des trucs comme ça. Oh, moins de dégâts de riposte, mais dégâts purs. Mais je n'arrive pas du tout à me remettre en forme, c'est chiant. Du contre augmenté, je perds les 2 dégâts purs et je gagne de la régène seconde. Non. Bon, je me fais soigner. Il y a des bails, mais c'est un peu l'enfer. Hein. Heureusement que je fais soigner au village, parce que bordel, le village est mal fréquenté de ouf. 4 dégâts purs. Je perds 6% de vampirisme. Attends, on va attendre. Voilà. Attendre qu'il finisse ce truc. Oblivion, déjà, on vire ça. Et le prochain Oblivion, on vire le camp de bandits. Ça, on se met à l'abri, disons. Oh la vache. Ouais, là, en plus, il y a le gluant. C'est pas sympathique, ça. La prairie. On n'est pas dans une super position, j'avoue. Mais normalement, là, le soin, voilà, nous donne plein de points de vie. Ça fait plaisir. Il y a le petit curseur là, au-dessus des points de vie, je viens de tilter, je sais pas du tout ce que c'est. Je perds 2 dégâts purs, je gagne 7% de vampirisme et je fais plus de dégâts. Ouais, on va faire cette exception parce que... overall, ça reste mieux. Enfin, au total.
Non, les dégâts purs, ça reste cool quand même, faut pas exagérer. Oui, l'avant-poste. L'avant-poste qui va nous aider sur ça, hein. Sur ça, c'est pas mal. Ouais, j'ai bien l'idée. J'ai bien l'idée. Ouais, les mobs de l'avant-poste sont pas dingues. Genre, ils sont relativement weak même. C'est un peu... 13 dégâts purs. Ok. On est sur du 22 dégâts purs là, à chaque fois qu'on tape. Zblé. Bon là après c'était un coffre. Régène par seconde, non. De toute façon, là, honnêtement, l'anneau, il y a assez peu de chances que je le change d'ici que soit je crève, soit je rencontre le boss, hein, vraiment. Défense un peu baissée, mais 2 de dégâts purs, vitesse d'attaque et contre. Et il y a un bail. Il y a un bail, comme dirait l'autre. Paf. Moins de PV max, défense et esquive, mais je perds mes dégâts purs. Bon. Pas de raison de faire ça. Dégâts riposte augmentés, même dégâts purs et contre. Let's go, tout de suite. Voilà. Maintien en vie. Moins de dégâts riposte. Du contre, augmenté. Je gagne 3% de contre en vrai. J'ai presque envie de tester en vrai, parce que certes je perds un petit peu de défense, mais comme j'augmente mon contre, ça peut contrebalancer cette perte en défense en fait. Ça peut avoir cette efficacité là. Ouais. Augmentation défense de 2 pour du vampirisme, mais je perds des dégâts purs, pas de vitesse d'attaque, pas de contre. Ouais, bon. Oh, il fait chier lui. Oh, et puis là j'ai pas de soins avant d'arriver. Ouais, oh, ça va, je rencontre pas grand chose. Ça va. Ça va, ça va. Et je dis que je rentre pas grand chose et je tombe sur le village des soldats de bois, c'est intéressant. Que de la merde. C'est intéressant aussi. Hop là. Bon, on est reparti pour un tour. Ouais, je gagne que 2 PV max, c'est pas intéressant. Ah. Alors attends, on va en profiter pour mettre un village à un autre endroit du bazar. Ici par exemple, avec un champ de blé. Parce que comme ça j'aurai plusieurs endroits où je me fais soigner. Parce que là actuellement c'est un peu la changle. C'est un peu le ZF. Oh, l'avant-poste. L'avant-poste. Où est-ce que je peux le caler lui? En vrai. En fait, le truc, c'est que je voudrais essayer de le caler vraiment dans un angle pour qu'il puisse couvrir 2 zones comme ça, quoi. Pour qu'il donne un coup de main vraiment de manière efficace. Mais ouais, si, on va essayer ça, parce qu'avec les épouvantails, ça peut être sympa d'avoir un coup de main. C'est dur à rentabiliser l'avant-poste quand même. Je perds 2 de dégâts purs, mais j'augmente salement mes dégâts, contre et esquive, mais je perds mon vampirisme. Ouais, non, c'est pas... Le deal est pas rentable overall, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, il y avait une idée, mais il n'y a pas ce qu'il faut. Enfin, les combats sont compliqués là. Hein. C'est impressionnant. Mon perso est constamment à moitié vie. C'est un délire. Hein. Ok, je peux pas augmenter plus lui. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui intervient chaque jour? Tous les 4 jours. Les gars, ils boivent tous les 2 jours. À chaque boucle. En fait, le truc, c'est que j'ai rien d'autre qui se joue chaque jour, globalement. Là, ce que je peux faire éventuellement... Ouais, même pas. Même pas, en fait. J'ai pas d'usage intéressant pour le cristaux chrono. Le cristal chrono, en vrai, c'est peut-être pas dingue. Il est vrai que tu prends pas mal cher, ouais. Le cristal chrono, c'est peut-être pas hyper dingue, en vrai. Ah,
Je me suis fait chourer mon anneau. Oh non, mes 11% mes 13% de vampirisme. Envie de canner. Je me suis fait chourer les 13% de vampirisme. Oh, c'est tellement chiant ça. Les mêmes dégâts purs. Je perds 9 de PV max, mais je gagne des dégâts à tous et la régène par seconde. Eh, ça fonctionne. Overall. Ah putain. Oh, la perte de 13% de vampirisme a fait hyper mal là, franchement. Oh, je l'ai pas placé au bon endroit. Voilà. Ah ouais, non, là je me fais saigner, là vraiment. Là je viens de me faire saigner à blanc. Oh, c'est impressionnant. J'enlève le défoncer et la contre, mais je gagne en vitesse d'attaque. Avec mes 11 dégâts purs, si j'ai plus de vitesse d'attaque, il y a une idée. Hein. Il y a une idée. Paf. Fromage. Soigner un PV après avoir tué un ennemi. Oh ouais. Oh ouais, ça c'est cool. Ça c'est très très cool. Dégâts à tous, défense. Eh. Ah, remarque, du coup ça me fait 19 de défense quand même. Hein. Ça me fait 19 de défense et je tape en zone. Un petit peu. Il y a une idée. Je suis descendu à 9 dégâts purs. Ça m'emmerde un peu pour le coup. Mais bon. On fait avec ce qu'on peut. Quête remplie. Je perds 3 de défense, mais je gagne 10% de vampirisme. C'est très worse. C'est très très worse. Surtout dans ma situation actuelle. L'argenterie, putain. Ah, mais je rends compte pas de morts vivants. J'ai enlevé les cases des morts vivants. Ça sert à rien de me donner ça. C'est chiant. Aïe aïe aïe, il est 13% d'empirisme. Ouais, non, mais je vais claquer. Ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. C'est compliqué. Après, si le jeu était pas compliqué, il aurait pas d'intérêt. Soyons clairs. Soyons clairs. C'est vraiment pour le bien de ça aussi. Euh... Ça aide pour les combats à côté sur les tuiles adjacentes au feu de camp, mais il n'y a jamais de combat sur les tuiles adjacentes au feu de camp en vrai, donc c'est de la merde. Vraiment. L'entrepôt, je suis très très loin d'avoir ce qu'il faut. Ouais, niveau ration, je suis pas emmerdé, donc la ferme, c'est pas nécessaire. On est pas mal, hein. Encyclopédie. Village ravagé. Se transforme en quelque chose d'utile après 3 boucles. J'ai pas vu. Peut-être, mais j'ai pas vu. Avant-poste, donc on a l'info pour l'écran d'ancien maintenant. C'est chiant. Labyrinthe des souvenirs, aucun effet, prend beaucoup de place. On n'a pas encore trouvé de combo. Nuée de chauve-souris, les ghouls. Et les nouveaux meubles. C'est un ragoût de viande, notamment. Hop. Bah en fait, là, le truc, c'est que de manière réaliste, il faudrait que j'améliore mes trucs. Par exemple, le cimetière. Je peux l'améliorer là pour pouvoir permettre. Ressuscitera le héros avec 15% de vie une fois par expédition. Mais ça, c'est un effet du cimetière. Donc ça veut dire qu'il faut que je mette le cimetière et que donc j'affronte des squelettes, voire des squelettes archers à partir du niveau où je suis actuellement. Il y a ça qui pose problème en soi, tu vois. C'est ça le truc. Est-ce qu'après, la hutte en terre, si je l'améliore, j'ai quoi? Pas grand chose. Ça, il n'y a pas d'amélioration. Ça, plus 4% à force du héros, donc je continue d'augmenter le truc, mais au secours le prix en vrai. La forge de l'apprenti, on avait dit que c'était quoi? Débloque la carte forge et vous permet de partir en expédition avec un équipement de base pour chaque classe. Ça, c'est hyper cool en vrai. Mais 6 trucs d'amélioration, 40 de ferraille, quoi, au secours. Est-ce qu'on en a un qu'on est prêt de faire en vrai? Hein. Pas grand chose, hein. Lui. Augmente la capacité de soin du feu de camp. C'est le plus proche en vrai. Hein. C'est la cuisine de campagne. Ça augmente les potions. Ce qui est pas mal, mais on a encore un peu de marge avant de tomber dessus. En même temps, on l'a déjà augmenté une fois. Et le gymnase qui débloque la carte Faubourg.
Marc, si les faubourgs, on peut mettre les champs à côté, comme pour les villages, il y a peut-être un bail. Hein. Mais là encore, 21 de ferraille et surtout 10 de trucs d'amélioration. Compliqué. Compliqué, compliqué. Ouais. Mouais. Et bah du coup, tant pis. Oh, remarque, est-ce qu'on se fait l'amélioration du cimetière? Allez, on l'a fait. J'aime bien observer les gens. Au début, ils étaient allongés, puis ils ont commencé à se lever, à marcher, à porter du café. Pratique. Je peux m'occuper de vous aussi. On n'a pas besoin de vous allonger, vous devez partir. Après une amélioration, le pourcentage de PV avec lequel le héros est ressuscité augmente. Ok, donc c'est bel et bien via le cimetière. Donc ça veut dire qu'il faut quand même que je mette dans mon deck le cimetière si je veux que ça fonctionne en fait. Il faut que je remette le cimetière. C'est ça le truc. Et ben, tant pis. Mais du coup, typiquement, ça peut être intéressant de ressortir les objets anti-mort-vivant. Genre... l'argenterie. Les ralous, c'est dans les bosquets, mais j'ai pas pris les bosquets. Mais du coup, ça peut être intéressant d'avoir de la place pour l'argenterie, en fait. Qui sera sur l'emplacement bijoux. Et pour ça, il faudrait que je construise une hutte en terre. Sauf que du coup, j'ai plus assez de pierres pour le faire. En vrai, on peut faire une petite run rapidos pour pouvoir voir ça, mais ça, à la limite, c'est pas trop gênant. Pour l'instant, je crois qu'on a vu tout. Bon, enfin, tout nous a été proposé, en tout cas. Non, pas ces deux-là nous ont pas été proposés, là. Ceux-là, on les a pas encore vus. Les autres, on les a tous vus. Mais le coup de bouclier et la pirouette, on les a jamais vus. D'accord, c'est intéressant. C'est intéressant. En plus, faut que tu vires les chronocristaux. Oui. Merci de m'y faire penser. Faut que je vire les chronocristaux, c'est ça. Parce qu'ils sont merdiques. Est-ce qu'on se met... En vrai, on peut se mettre la bibliothèque. Pour tester. Ne serait-ce que. Voilà. Mais du coup, je testerai ça sur un stream aléatoire où on jouera à ça. Parce que du coup, on va clôturer l'aventure. J'aurais aimé la clôturer sur une win sur une win contre le boss. Je l'avoue, j'aurais adoré. Mais ce ne sera pas le cas. Parce que du coup, on va s'arrêter là, en tout cas, pour ce soir et pour cette série. Ce sera la fin de cette série d'hiver sur... Oh, et les animations qui ont encore bien planté. De cette série d'hiver sur Loop Hero. Notamment parce que l'hiver arrive à sa fin, mais aussi parce qu'on commence à avoir pas mal tourné sur le jeu. Du coup, dans les possibilités, parce que, voilà, moi, il y a ce qui me botte, mais voilà, si jamais vous avez des idées, une fois encore, hein, si vous avez des idées, n'hésitez pas, allez sur le Discord, vous pouvez faire point d'exclamation Discord ou aller sous le live pour trouver le lien du Discord. N'hésitez pas à proposer des jeux sur le Discord. Je lis les messages, j'y réponds dans la mesure du possible, et je lis tous les messages et j'essaie de voir au mieux ce qui peut être intéressant à partir de là. Peu là. Mais voilà. La question, c'est dans quoi on se lance derrière. Ça, c'est grande question. Grande question. Parce que si je regarde un petit peu dans les jeux qu'on n'a pas encore trop fait. Mais c'était quoi déjà? Je suis en train de regarder un petit peu, de me balader sur Steam pour retrouver dans la vaste collection de... Alors je vais pas vous faire des jeux de gestion par contre sur le mercredi parce que sinon ça va être juste infâme. On va éviter ça. Peut-être essayer de retrouver un jeu un petit peu plus action, peut-être. Après le Loupiro qui était relativement calme. Ça pourrait être intéressant de ressortir un truc plus agité du bocal. Ça pourrait être l'occasion de ressortir Bloodstained. Est-ce qu'on l'avait pas mis... Attendez. Est-ce qu'on l'avait pas mis dans le planning? Je sais plus.
dans le planning du marathon. On va aller vérifier ça. Je veux savoir. Est-ce qu'on avait mis Bloodchain au final ou pas du tout? On l'avait pas. Si, on l'avait mis. Si on l'a mis, il est prévu pour le marathon, donc on le conserve pour le marathon. C'est important. Donc pas Bloodchain. Ça, si je dis pas de bêtises, c'est... Ah oui, c'est de la VR. Donc c'est non. Bright Infinite Memory, on le garde pour le marathon aussi. Tac, 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 tac. Qu'est-ce qu'on pourrait d'autre avoir d'agiter du bocal que j'ai pas encore fait? Tout. Ça, non, c'est passif. Euh... ah. Ça, c'est toujours un petit peu la question. Parce que c'est bien d'avoir des tas de jeux, mais il faut trouver des jeux qui sont. Outre le fait d'être intéressant à montrer, puisque ça, après, c'est aussi au streamer de le faire, d'une certaine manière. Il faut aussi des trucs qui peuvent être un peu sympas à faire en stream. Parce que typiquement, Loupéro, c'est sympa, mais à la longue, ça devient vite, je vais pas dire chiant, mais un petit peu quand même. Un petit peu, voilà. Un petit peu long, on va dire. Pour rester poli. Hop, et ben. Tu as une semaine pour trouver, ouais. Et ben. J'ai ma petite idée. J'ai ma petite idée. En plus, c'est un jeu que je voulais faire depuis un moment. C'est du FPS. Et vous savez quoi? Faites vos jeux. Voilà. Essayez de deviner. C'est du FPS. C'est un jeu qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Je vais vérifier juste la date de sortie pour ne pas vous dire de bêtises. C'est ça. Il est sorti après 2020. C'est un FPS sorti après 2020. Ça fait un petit moment qu'il me traîne dans le carton et que j'avais envie de le faire. Alors, je sais, je vous laisse un truc relativement large comme possibilité. Mais c'est un jeu qui a été un peu montré quand même sur Twitch. Si vous commencez à avoir un petit peu l'habitude de cette chaîne, ça devrait déjà vous donner des indices. Voilà. À vous de voir maintenant ce que vous pouvez réussir à trouver avec ça. De toute façon, mercredi 18h, il y aura un flyer. Enfin 18h, 18h30. Il y aura normalement un flyer pour vous indiquer quand est-ce qu'on se lance dans ça. Je vous reconfirme dimanche. Parce que du coup, dimanche 17h, évidemment, on se remet. Je sais pas si on se... Alors je pense qu'on se remet sur du Anno, mais je sais pas si on se remet sur le 2205. Je vous reconfirme ça de toute façon. Et dimanche, je vous reconfirmerai si le live de mercredi a lieu mercredi, ou s'il n'est pas déplacé avant ou après. Parce qu'en fait, la semaine prochaine, c'est une semaine où j'ai plusieurs anniversaires dans la famille, donc c'est compliqué. C'est compliqué. Non, solo. Alors voilà, je vous donne cet indice aussi là. FPS, sorti après 2020, full solo. Enfin, il me semble qu'il est full solo. Voilà, et qui traîne un petit peu, qui a été un peu vu sur Twitch, mais voilà. Mais qui n'a pas forcément été beaucoup vu sur Twitch. Il a été vu pas mal sur Twitch au moment de sa sortie, mais après il s'est fait relativement discret, enfin j'ai l'impression en tout cas. Et moi j'ai trouvé très très classe. J'ai trouvé l'idée très très classe, donc on va découvrir tout ça ensemble et on fera une série sur ça. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Est-ce qu'on a quelqu'un à host par le plus grand des bienfaiteurs hasard? Enfin des bienheureux hasard plutôt. Ben, on a du monde. Et vous savez quoi? Je vais vous envoyer sur effectivement quelque chose de plus spicy, de plus agité du bocal, histoire que vous puissiez vous préparer pour mercredi. Je vais vous envoyer rejoindre Bu et le Gab. Alors en l'occurrence, ce sera surtout le Gab puisqu'on va hoster la chaîne de la crypte. Sur du Rainbow 6. Voilà. Comme ça... alors par contre, si j'écris correctement la chaîne, le nom de la chaîne, c'est mieux. Voilà, je vous envoie sur du Rainbow 6. Alors ça va s'accrocher, ça va bouger beaucoup plus déjà. Ça va être beaucoup plus nerveux. Mais voilà. Je vous envoie aller voir, passer une excellente soirée, un bon appétit pour ceux qui vont manger.
Bon courage pour la semaine, fin de la semaine, et on se retrouve dimanche pour du anneau, je sais pas encore lequel. Faites vos jeux, n'hésitez pas à faire vos propositions dans le Discord, et non au EDF ce n'est pas Scorn. Je vous souhaite à tous une excellente nuit, encore une fois, passez le bisou à Gab de ma part. Ciao ciao les oursons.